Bonjour Aurélie, merci d'être avec nous en visio, en vidéo enregistrée pour cet atelier du Forum Économie Circulaire. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre structure et vos missions? Alors, je m'appelle Aurélie Bégou, je travaille au PETR Pays Porte de Gascogne, qui est situé dans la partie est du Gers, en bordure de l'agglomération toulousaine. Et je suis chef de projet culturel. Donc voilà, j'accompagne à la fois des démarches des collectivités et des associations. Et à côté de ça, on porte aussi des projets, dont les itinéraires artistiques. Alors si je vous dis économie circulaire dans le domaine de la culture, hein, pour vous c'est quoi? Alors, je commence à prendre conscience de ce qu'est l'économie circulaire, mais avant les discussions avec vous et ma collègue qui s'occupe du plan climat et aussi d'économie circulaire, je n'avais pas forcément conscience de travailler dans l'économie, enfin, de faire de l'économie circulaire dans le domaine culturel. Pour moi, tout d'abord, quand on parlait d'économie circulaire appliquée à la culture, c'était surtout lié à la question du réemploi de matériaux, autre chose comme ça. Et en fait, là, je viens de prendre conscience que c'était aussi quelque chose de plus large qui pouvait s'inscrire aussi dans des dynamiques décloisonnées, notamment environnementales, sur lesquelles on faisait du lien, donc comme sur les projets que nous on développe sur le territoire, qui font du lien entre culture, tourisme, environnement, mobilité. Et j'avais pas forcément conscience que ça rentrait dedans. J'avais une approche, une vision très matérielle de l'économie circulaire. Et ça me demande encore un effort pour me projeter. Et je trouve ça bien dommage de ne pas être aujourd'hui avec vous parce que je pense que j'aurais eu un tas de choses à apprendre. Et je pense que dans le domaine culturel, on va avoir besoin de mieux comprendre comment on peut se saisir de ces enjeux-là et comment on les développe au sein de nos pratiques. Alors, est-ce que vous avez des exemples concrets du coup de projets que vous avez accompagnés et qui rentrent dans l'économie circulaire? Je connais des projets. On a un projet de coopération qui s'appelle Fenêtre sur le paysage, qui est mené par Derrière le Hublot, où alors là, on est vraiment. Il y a un des projets, donc ce sont des créations œuvres refuges. Il y a un des projets que je trouve assez exemplaire, qui est en Aveyron. Et en fait, Elias Guénoun, un architecte, reconstruit une œuvre totalement à partir de matériaux de récupération d'une maison qu'ils ont déconstruit. Ils ont vraiment tout réutilisé pour en faire une œuvre refuge. Donc ça me paraissait hyper évident. Voilà, je dis là, on est vraiment dans l'économie circulaire, etc. Mais comme maintenant j'apprends à décoller un peu de cette approche-là, je me suis aperçue que les projets qu'on développait, nous, à travers les itinéraires artistiques, étaient aussi dans cette approche, c'est-à-dire qu'en fait, on a une collection d'œuvres d'art, on a une vingtaine d'œuvres en espace public, sur deux circuits, un circuit art et environnement et un circuit plus art urbain. Et sur le circuit art et environnement, on fait travailler des artistes qui ont une démarche à la fois artistique et scientifique, donc qui vont traiter de questions environnementales, des enjeux. Donc, sur certaines œuvres, on traite de la biodiversité, sur d'autres, on va traiter de la ressource en eau. On aborde tous les grands enjeux que traverse aujourd'hui la société en termes environnementaux. Et on travaille aussi, on fait du lien avec la question de la mobilité, puisqu'on traite aussi de cette question-là, et on essaye de développer un plan autour des mobilités douces, comme beaucoup de monde, hein, jusqu'ici rien d'original. Mais ce qu'on a essayé de faire, c'est de relier chacune des œuvres les unes entre les autres euh, par des parcours réalisables en vélo. Et on pousse le curseur encore un petit peu plus loin, puisqu'on a une flotte de 80 vélos électriques, vélos à assistance électrique, en location sur le territoire, soit via les tiers-lieux, soit via les offices de tourisme. Et donc pour les gens qui ont envie, parce que dans le Gers, c'est quand même très vallonné, donc sur le vélo musculaire, c'est quelquefois un peu compliqué. Pour remettre les gens en selle, donc on a ce système de location de VAE qui permet à la fois de découvrir le territoire et ses paysages. Donc, et on travaille sur des axes secondaires. On travaille avec les clubs cyclo. Donc là, on les implique dans la démarche. Ça veut dire aussi qu'on leur fait connaître le projet des itinéraires artistiques. Ça veut dire aussi qu'on met autour de la table les acteurs touristiques pour travailler avec nous sur la mise en place de ces parcours. Et quand on réalise les œuvres, on les organise sous forme de résidence artistique. Donc les artistes viennent sur les communes, quelquefois des toutes petites communes. Ils viennent en résidence entre 15 jours, 3 semaines, quelquefois un mois. Et il y a un vrai travail de coopération qui se met en place avec les habitants.
Et en fait, on fait de ces œuvres, normalement, les habitants, en tous les cas pour certains, deviennent ambassadeurs aussi de ces œuvres. Donc en fait, on mêle différents enjeux au service d'un même projet. Donc derrière, ça vient interroger la question de la place de l'artiste sur un territoire, sur ce que veut dire une œuvre, sur la mise en tourisme aussi, et puis sur la question de la mobilité. Ce prétexte-là, c'est aussi un prétexte de remettre les gens en confiance sur les vélos, donc sur des réseaux secondaires, et de se dire que oui, on est capable de pouvoir relier des points, puisqu'on sait que sur les questions de mobilité, la plupart des déplacements, ce sont des déplacements courts, notamment pour sa vie quotidienne ou pour le déplacement domicile-travail, et qu'il y a beaucoup de déplacements qu'on pourrait faire en vélo assistance électrique plutôt qu'en véhicule motorisé, enfin en véhicule traditionnel. Donc en fait, c'est le projet artistique qui devient aussi un prétexte à plein d'autres choses qui vient nourrir des questions de société. Je pense qu'en ça, je commence à prendre conscience que peut-être que là, on s'inscrit dans un projet d'économie circulaire. Et la demande de ce type de projet, elle vient des artistes, elle vient des élus, elle vient des habitants? Alors, au tout départ, les itinéraires artistiques, on les a imaginés avec le Conseil de développement du Pays Port de Gascogne. Donc, le Conseil de développement, composé de citoyens et d'élus, qui réfléchissent ensemble à une politique de territoire. Et donc, on a travaillé avec les membres du Conseil de développement sur cette idée-là. Ça a été proposé aux élus qui l'ont validé. Et donc ensuite, après, on s'est mis au travail. Il y a très vite, j'ai absolument pas besoin de faire de recherche, de prospective sur mon territoire. Ce sont les collectivités euh, qui interpellent le pays en disant, nous, on veut développer, voilà, on voudrait accueillir une œuvre pour telle et telle raison. Et on travaille à chaque fois le projet en lien avec les ressources locales. C'est-à-dire que chaque projet est différent. Alors, il y a des grands principes autour de la résidence, hein, c'est-à-dire les artistes qui sont présents. Il y a un volet création artistique, il y a un volet pratique artistique, il y a un volet sensibilisation. Ça, c'est les grands principes sur lesquels, voilà, bon, après, on peut toujours les aménager. Mais derrière, on va co-construire avec le territoire, suivant les personnes ressources ou les structures ressources qui ont envie de s'impliquer. On va travailler le projet différemment. Donc, ce qui donne un peu à chaque fois une couleur un peu différente à chacun des projets. Et les artistes, ils sont déjà convaincus ou il faut travailler avec eux pour les faire rentrer dans ce type de démarche? Bah, les artistes, c'est les conditions qu'on leur pose. C'est-à-dire que soit on fait des appels à projets, et donc là, on choisit collectivement avec un comité de pilotage dans lequel il peut y avoir les partenaires institutionnels, mais aussi les structures locales, des personnes ressources. Là, c'est pareil, hein, on module, il n'y a jamais rien de figé, on réalise tout le temps en fonction du microcosme local. Et les artistes, ou quelquefois, on propose, on repère, je ne sais pas, 5, 6, 7, 8, 10 artistes, on le propose au comité de pilotage, un choix est fait, on rentre en relation avec les artistes, on leur propose la philosophie du projet. Si ça ne leur convient pas, on ne travaille pas avec eux. Bon, généralement, ça leur convient, en fait. On arrive à avoir les arguments. Enfin, généralement, les artistes sont intéressés. Et si pour l'aspect médiation culturelle, parce que tous n'ont pas envie de faire ça, ça veut dire qu'on peut travailler aussi avec des médiateurs spécifiques ou avec d'autres artistes qui viennent en support de leur travail. Tout ça, c'est la négociation. Mais les artistes, de toute façon, sont forcément d'accord avec cette manière de travailler. Après, ils sont un peu moins impliqués et concernés sur la question de la mise en tourisme, des mobilités, etc. C'est pas forcément, on les implique pas forcément jusque-là. Surtout qu'en plus, la question des mobilités, de la mise en tourisme, etc., est arrivée un peu après. C'est-à-dire qu'on a commencé par installer des œuvres. Et c'est très intuitif, en fait, ce projet-là, hein. C'est d'abord de l'expérimentation. Et puis après, on structure au fur et à mesure jusqu'à aboutir à un projet qui a de plus en plus de sens. C'est peut-être pas le déroulement le plus normal, mais en tous les cas, c'est la manière dont nous, on l'a travaillé. C'est en marchant. Mais exactement. Et est-ce que vous avez rencontré des freins pour mettre en place ce type de démarche? Alors, ce qui peut être compliqué, moi, ce que je vois aujourd'hui, parce que j'y suis vraiment confrontée, c'est le dialogue entre le milieu artistique et, on va dire, les services techniques ou les choses comme ça, parce que de part et d'autre, il y a souvent des préjugés aussi. On est aussi sur des projets artistiques dans lesquels il y a une part d'inconnu, hein. On n'arrive pas avec un projet. Il y a une idée de projet au départ, et cette idée de projet, elle s'affine au fur et à mesure de l'enquête qu'on va mener sur le terrain. On n'a pas toutes les données, c'est-à-dire qu'on ne construit pas une salle des fêtes, quoi.
on n'arrive pas avec des plans, un architecte, etc. C'est pas aussi précis que ça. Et ça, c'est compliqué à faire comprendre quelquefois à d'autres corps de métier de collectivités qui n'en ont pas forcément l'habitude. Et puis, c'est des fois dire aux artistes, attention, il y a des marchés publics, on ne fait pas ce qu'on veut, on n'achète pas du matériel comme ça, ou vous voulez, par exemple, sur le réemploi, par exemple, où les artistes sont très sensibilisés, eh bien derrière, il y a quelquefois des freins, soit des élus, soit des services techniques, parce que ce n'est pas les habitudes jusqu'à aujourd'hui. Donc là, il y a un énorme travail à fournir et sur lequel, des fois, on ne s'en sort pas toujours bien, hein. Il y a aussi de la tension, il y a des frictions. Je ne vous vends pas quelque chose d'idéal. C'est-à-dire voilà, on continue d'apprendre en marchant et là, voilà, on sent qu'on est à un tournant quand même, malgré tout, dans nos pratiques et que quelquefois, la législation qui fait peur empêche aussi d'aller jusque là où on voudrait aller. Mais ça, c'est un dialogue à avoir en permanence. Il faut surtout beaucoup déconstruire, beaucoup déconstruire ce qu'on peut s'imaginer les uns des autres, à la fois les artistes des services techniques ou des collectivités. Et l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que l'artiste, c'est vrai qu'il travaille sur les imaginaires, mais c'est pas qu'un rêveur, il peut aussi avoir les pieds sur terre et avoir des idées et des valeurs qu'il souhaite défendre jusqu'au bout. Et voilà, donc c'est pas de tout repos, mais c'est très enrichissant. Vous m'avez Surtout, parlé, je crois, d'un exemple qui a été un peu compliqué, avec du bois qui a été réutilisé et qui n'a pas forcément bien vieilli. ouais, ça doit être dans la serre refuge de la Nourrice. Effectivement, la nourrice, sur la commune d'Aubiette, c'est un jardin inspiré de la permaculture. Donc, l'artiste s'était beaucoup basé sur Gilles Clément. Et donc, déjà, faire comprendre que l'œuvre, c'est le jardin, c'est pas toujours facile à faire comprendre. Et que ce qui fait œuvre, c'est le fait qu'on se retrouve dans le jardin pour faire des choses ensemble. Déjà, pour faire des cultures ensemble, mais aussi pour y programmer des événements. Enfin, ça, voilà, on va brasser quelque chose qui interroge beaucoup. On me dit, mais elle est où l'œuvre? Parce qu'on s'attend à voir une sculpture. Je dis, ben, l'œuvre, en fait, elle est dans le site dans lequel vous vous trouvez. Et donc, l'artiste Olivier Matt a proposé une serre refuge, qui est une serre bioclimatique, donc dans laquelle on peut se réfugier à n'importe quel moment de l'année. Bon, c'est sûr que s'il fait -10, il va faire un peu frisqué à l'intérieur, mais en tous les cas, en temps de canicule, comme il y a des casquettes solaires qui sont faites, etc., à base de plantes, donc ça permet d'avoir quelque chose de toujours rafraîchi, etc. Et effectivement, l'artiste a voulu utiliser du bois de la forêt, donc à côté d'Aubiette, pour faire la charpente. Les élus, eux, qui en plus pour certains étaient charpentiers, voulaient utiliser un autre bois. On a suivi plutôt l'artiste qui, lui, en plus, a poussé le vice à aller chercher, donc a fait des ateliers avec les enfants, avec le centre de loisirs. Et ils ont utilisé des chevals de trait donc ils ont découpé le bois dans la forêt avec les enfants. Ils ont choisi les essences. Enfin, il y a eu tout un travail pédagogique autour de ça. Et c'est les chevaux qui ont emmené donc le bois sur le site. Donc là, on était complètement. Enfin, je pense que les élus avaient un peu. Enfin, c'est pas qu'ils ne comprenaient pas, parce qu'ils comprenaient, mais pour eux, pourquoi se compliquer alors qu'on pourrait faire plus simple en mettant dans des camions, etc. Alors qu'il y avait la volonté de la part de l'artiste, et je vous parle de ça, c'était il y a 10 ans. Donc, il faut se remettre aussi, il y a 10 ans, sur la question environnementale ou d'économie circulaire, on n'en parlait pas ou très peu. Donc, il faut aussi se remettre dans des. Ça va très vite, hein, les évolutions sur ces terrains-là. Et c'est vrai que ce bois, en fait, il n'a pas été traité comme il fallait. Et donc, on a eu effectivement les capricornes qui sont dedans. Donc, on est en train de rattraper. Il y a eu un traitement. Mais c'est vrai que les élus nous disent encore, vous voyez, on vous l'avait dit, si on avait utilisé un autre bois, si on avait fait autrement, on ne serait pas aujourd'hui confronté à ces problèmes. D'un côté, ils ont raison. De l'autre, pédagogiquement, on a amené autre chose. Et on a eu une autre approche. C'est-à-dire que le bois n'a pas été choisi n'importe comment. Enfin, tout ça, c'est une question de culture, d'échange, et ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande de bouger beaucoup de lignes. Mais avec le temps, je pense qu'il y a des choses qui, peut-être que dans 20 ans, ce projet sera beaucoup plus évident qu'en 2013. Et alors, d'après vous, qu'est-ce qui pourrait justement faciliter l'usage de pratiques circulaires dans la culture? Bah, je pense que l'interconnaissance, quoi, la connaissance de projets, la visite de projets, des séminaires tels que celui-ci, je pense que
Parce que tous les corps de tout le monde doit se former, en fait, tout le monde doit faire bouger son curseur. Donc je pense que, mis à part le dialogue, les formations, et voir des voyages d'études ou des éductours ou des choses comme ça, enfin, moi je crois plus à ça, le fait de voir, de ressentir les choses. Je pense que ça peut permettre d'aider à bouger les mentalités. Et puis de toute façon, la société, elle bouge. Donc on bouge à tous les niveaux, mais je pense que des fois, faut un peu accompagner. Donc sur des projets, voilà, je pense que le fait d'avoir des politiques incitatives aussi, ça peut aider à faire bouger les lignes, avec des critères qui permettent de monter les curseurs, en fait. Mais ça demande de la formation, ça demande de l'explication, ça demande du dialogue. Voilà. Merci beaucoup. Pour finir, peut-être une dernière question. Pour vous, l'économie circulaire dans la culture, est-ce que c'est une évidence, une pratique de plus en plus courante, une préoccupation inconsciente qui a besoin d'être soutenue ou un objectif difficile à atteindre? Ben, c'est un peu, pour moi, c'est un peu, je me retrouve un peu dans toutes les réponses. En tous les cas, pendant longtemps, j'ai trouvé le secteur culturel un peu trop timide par rapport à ces questions-là, ou un peu trop basé sur des questions matérielles, type tri des déchets, etc. Pour moi, ça n'a jamais été suffisant. Ça fait plus de 10 ans, oui, ça fait 10 ou 15 ans qu'on travaille sur le décloisonnement culture et environnement. Et au départ, on était un peu seul sur ces questions-là. Je pense qu'aujourd'hui, ça bouge vraiment. Et je crois qu'il y a des questions de fond qui arrivent sur la question des imaginaires et ce que peuvent apporter les artistes dans cette prise de conscience et sortir de ce sentiment d'écologie punitive, parce que des fois, c'est un petit peu le sentiment qui est diffusé à tort, je trouve, mais bon, en tous les cas, je trouve que le milieu culturel peut au moins contribuer aussi à apporter ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui bougent en interne, mais à mon avis, il y a encore beaucoup de travail à faire au sein notamment des grosses machines, des grosses structures. Mais on voit la crise de l'énergie l'année dernière, par exemple. Ce qu'elle avait d'intéressant, je trouvais, c'était qu'elle permettait de repenser un peu nos usages, quoi. C'est-à-dire qu'avant, on avait tendance à ouvrir les salles, mettre le chauffage à fond et on ne se posait pas la question des usages, moins. Cette crise, elle a au moins permis d'amener ça, quoi. De se poser des questions. Et puis, la contrainte budgétaire, elle fait qu'on doit être inventif sur ces questions-là. Alors, ce qui est bien, c'est que dans nos structures, comme on n'a pas beaucoup de moyens, nous, ça fait longtemps qu'on se pose ces questions. Peut-être que finalement, ça nous donne, non pas un coup d'avance, parce que je ne crois pas qu'on ait un coup d'avance, mais en tous les cas, on n'est pas surpris des questionnements, on n'est pas surpris des leviers qu'on doit actionner et puis des postures qu'on doit bouger, quoi, avec urgence. Donc au moins, voilà. Mais sur le secteur culturel, ouais, il y a du boulot, mais je crois qu'il y a une prise de conscience. Et c'est assez récent, parce que je me sentais quelquefois un peu seule sur ces questionnements-là. Merci beaucoup Aurélie. Ben, merci à vous, et puis bon séminaire. À bientôt. Au revoir. Au revoir.